coucou à toi qui as choisi de nous suivre sur Patreon et d'aller plus loin, de creuser un peu plus les messages de l'arbre. Alors, nous allons faire ceci avec l'oracle des harmoniques. Nous allons en fait compléter chacune des cartes pour avoir un message supplémentaire. Donc, au niveau des images, tu verras, c'est moins parlant, mais c'est un oracle qui, moi, m'inspire beaucoup, que j'adore. Allez, on va compléter le monde. Le 7 de bâton. Le chevalier d'épée. Le 6 de bâton. La mort, la transformation. La roue de fortune. Le 8 de coupe. Et le 10 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton qui défendait ses positions, on a la couronne qui parle de pouvoir. Et justement, en apprenant à défendre tes positions, tu as gagné le pouvoir, tu as repris le pouvoir de ta vie. Et désormais, c'est toi qui tiens les rênes. Et tu n'as plus besoin de te battre pour défendre tes positions. Pardon. Avec le monde, nous avons le serpent cosmique. Le serpent cosmique qui t'a amené en fait à changer de peau et à te régénérer. Donc quand tu prends tes ressources au sein du monde qui t'entoure, c'est justement ce qui te permet de te régénérer et de changer de peau. C'est ce pouvoir de régénération aussi qui va pouvoir t'aider avec la lame 13, avec la mort, la transformation, à aider les autres personnes justement à se régénérer à leur tour. Et avec le chevalier d'épée, nous avons la salamandre qui traverse les obstacles, la salamandre qui résiste aussi. Et finalement, bah, c'est ça, tu gagnes la force d'un chevalier et ça te permet de traverser les obstacles. Ces stratégies que tu mets en place, ça te permet de traverser les obstacles. Ensuite, sur le 6 de bâton et la reconnaissance, nous avons le feu sacré. C'est ton feu intérieur, en fait. Effectivement, les bâtons, c'est l'énergie du feu. Et c'est ton feu intérieur et ce que tu mets en action grâce à ce feu intérieur qui te permet d'avoir de la reconnaissance. C'est ces actions que tu mets en place qui sont reconnues des gens de ton entourage. Avec la roue de fortune, nous avons la roue céleste. Donc là, le message est double, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette capacité que tu as à t'adapter, en fait, à suivre le changement, à suivre les transformations ou à les provoquer, mais aussi à t'adapter. C'est vraiment, tu as cette capacité à avancer. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui stagne, tu es quelqu'un qui avance, tu es quelqu'un qui évolue et tu emmènes avec toi les autres. Donc c'est waouh, la roue avec la roue, moi je trouve ça génial, quoi. Et avec la transformation, nous avons l'arche de la victoire, l'arche de la sélectivité, l'arche de l'ascension. Donc, quand tu aides les gens à transformer leur vie, à mettre fin à ce qui doit l'être pour aller de l'avant, tu leur montres comment gravir la montagne, tu leur montres comment aller vers la victoire, leur victoire, comment triompher des obstacles en fait. Ouais.
Avec le 8 de coupe, nous avons l'Orient. L'Orient qui parle aussi d'élévation, l'Orient qui parle d'éveil. Je te demande pardon. L'Orient qui nous parle d'éveil. Donc c'est le soleil intérieur qui se réveille. Et aussi tu gagnes de l'enthousiasme. En laissant derrière, et tu montres aux gens aussi comment le faire, bien évidemment. En laissant derrière toi et en laissant derrière toi et en leur montrant comment laisser derrière eux les émotions du passé, tu vas vers l'enthousiasme et tu les amènes vers l'enthousiasme. L'éveil du cœur, l'éveil de la joie ou l'éveil à la joie. Et ta ressource, comment tu t'es libéré de ces fardeaux, avec la foudre. Et c'est de nouveau une affirmation de soi. Tu vois, on avait vu avec le 7 de bâton que tu avais appris à défendre tes positions. Eh bien, ta ressource, en fait, c'est cette capacité à t'affirmer, cette capacité à sortir de la coquille aussi, cette capacité à briser les schémas, cette capacité à... Ouais, ben c'est de nouveau, il y a cette transformation, il y a ce tranchant, mais le tranchant positif. C'est mettre fin à ce qui ne doit plus, ce dont on n'a plus besoin, et vraiment pour laisser entrer la lumière aussi. C'est... voilà. Voilà pour toi le complément à cet arbre de vie. Et pour conclure, peut-être que tu te poses une question, peut-être que tu as envie d'un message complémentaire. Donc nous allons prendre le tarot des archanges et voir quel message t'apportent tes guides pour ton évolution ici et maintenant, pour apporter ce changement autour de toi. Allez. Hop, voilà. C'est des tirages rapides aujourd'hui. Et nous avons le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc voilà, avec le roi d'Ariel, eh bien, tu peux réaliser tes projets. Il se déroule comme il se doit, mais ça c'est normal avec cette roue céleste, cette roue de fortune, cette roue du changement, cette capacité à t'adapter et à évoluer. C'est normal que tes projets se déroulent comme il se doit. Et tu vas vers le succès. Voilà, cette carte t'annonce le succès professionnel et financier. Eh ben écoute, c'est de bon augure tout ça. Bravo, félicitations et merci de contribuer à l'élévation du monde en apportant aux autres le changement, en leur montrant comment évoluer, comment trancher, comment mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être, comme tu as appris toi-même à le faire. Merci beaucoup et à très très vite. Bisous bisous. Et recoucou à toi qui as choisi de continuer l'aventure sur Patreon. Merci de ton soutien. Eh bien, comme je te le disais, nous allons compléter ce tirage avec l'oracle des harmoniques. Allez, je décale un tout petit peu. Hop, voilà. Tout reste visible. Yes, youpi. Bon, le fouille est un peu coupé, mais c'est pas grave. Alors, l'oracle des harmoniques pour compléter chacune de ces cartes de ton arbre de vie. Allez, on mélange. Hop là. Allez, on coupe et on va voir. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va recouvrir le diable, le 3 de denier, le 8 de bâton,
le 5 d'épée, le valet de bâton, le 4 d'épée, la lame de la transformation et le roi de bâton. Hop. Alors, sur le diable, l'empreinte, ben voilà. Donc, en te libérant des dominations, en te libérant des manipulations, ça t'a permis de sortir d'un labyrinthe et comment dire, de te reconnecter à ta propre identité, à ton individualité, à qui tu es vraiment. Ouais, c'est ça. Donc voilà, maintenant tu es reconnecté à qui tu es vraiment. Et ça t'a permis aussi d'être sélectif, justement, dans le choix de tes compagnons de route. Avec le 5 d'épée et les combats, bah tu vois, le scarabée, c'est l'harmonique de de la révolte. Donc, mais effectivement, ce combat, ça a été une révolte. Tu t'es révolté contre ceux qui voulaient diriger ta vie pour reprendre le fameux pouvoir sur ta vie. Et avec le valet de bâton, donc les nouveautés, il y a l'oracle. Donc il se peut que ce soit lors de communication ou lors d'un enseignement reçu que ces nouvelles ressources se soient présentées à toi. Ou alors, pour d'autres, ces ressources en fait sont liées à la communication. En tout cas, et à l'expression de soi aussi. On va voir la suite du tirage, mais effectivement, là, maintenant, tu peux t'exprimer, tu peux dire les choses, tu peux dire ce que tu as sur le cœur, tu peux dire ce qui te fait vibrer, tu peux te dire, tu peux exprimer ce qui te donne envie d'avancer sans crainte, surtout. L'exprimer sans crainte. Avec le 3 de denier, nous avons la foudre. La foudre qui peut nous parler de révélation. Donc, il se peut que, en fait, ce que tu es en train de créer, ce soit suite à une révélation. En brisant la coquille et en brisant les chaînes, parce qu'elle brise aussi la foudre, en brisant les chaînes de la domination avec le diable, il se peut que tu aies eu des révélations, ce fameux, là, entre l'oracle et le valet de bâton, il se peut que tu aies eu des révélations justement sur ce que tu aimes faire et sur ce que tu sais faire, et c'est ce que tu mets en œuvre maintenant. Donc on avait vu, on avait parlé de créativité. Et peut-être aussi que tu t'affirmes à travers tes créations. C'est très lion. Peut-être même que tu t'affirmes à travers tes créations. Après, nous avions le 8 de bâton qui nous parlait de mouvement. Et nous avons le miroir. Le miroir qui nous parle d'une meilleure connaissance de soi et qui nous parle aussi d'esprit d'analyse. Donc, et on avait parlé d'accélération. Donc, les choses s'accélèrent. Mais en fait, ouais, moi, je vois que tu as une meilleure connaissance de toi. Et ton esprit d'analyse, c'est peut-être ça qui va t'aider aussi à aider le monde. Aider à aider, ouais. Ce qui va te permettre d'aider les gens dans leur évolution. Avec la carte de la méditation, nous avons le palais. Donc 3 et 1, 4, 4. Donc là, il y a vraiment un certain ancrage. Il y a une idée d'ancrage et de protection aussi. Donc je te parlais d'idées inspirées. C'est parce que maintenant, tu te sens protégé. Tu t'ancres à la terre, et à l'univers, tu vois, la terre et l'univers. Et avec ces nouvelles fondations, ces nouveaux fondements, c'est ce qui te permet d'avoir les idées inspirées et de transmettre aussi. Il se peut que toi-même aussi tu apportes de la protection autour de toi. Et avec la lame 13, la transformation, il y a la couronne, le pouvoir. Le pouvoir. En fait,
C'est ça, tu permets au monde, aux gens que tu rencontres, de mettre fin à cette fameuse emprise, hein. On avait vu avec le diable tout à l'heure. En mettant fin à cette emprise, ben, vous reprenez le pouvoir sur vos vies, messieurs, dames. Donc, c'est ce que tu as fait, toi, pour toi, et c'est désormais ainsi que tu peux aider les personnes que tu rencontres. Tu peux les aider à reprendre le pouvoir sur leur vie en mettant fin à ce qui doit l'être, et notamment aux dominations et aux emprises. Et avec le roi de bâton, nous avons l'être intérieur. En fait, le pouvoir est en toi et dans ton cœur. C'est à l'intérieur de toi que tu puises la force, que tu puises la confiance. Le miroir nous parle de confiance. C'est à l'intérieur de toi que tu puises tout ce dont tu as besoin finalement pour te réaliser. Voilà, j'ai mon ventre qui gargouille. Oh là 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 là. Je vais peut-être manger un morceau avant de faire le 3e tirage. Bon, je me permets cet écart parce qu'on est sur Patreon. Donc voilà, la force est en toi, à l'intérieur de toi. Et c'est vrai qu'avec la méditation, hein, c'est ce qui te permet de te recentrer et de te reconnecter à ton être intérieur. On avait vu aussi ici l'empreinte. L'empreinte, c'est du principe 5, hein, donc c'est vraiment, ouais, ton identité retrouvée te permet de te connecter à ton cœur et de puiser au sein de ton cœur la force, la maîtrise, la maîtrise. Voilà pour toi. Allez, on va finir avec un petit message du tarot des archanges pour conclure ce message, pour conclure ce tirage en tout cas. Allez, que nous disent les archanges pour toi qui avais choisi de nous suivre sur Patreon et qui avait choisi le 2e arbre. Je chante. Bon, allez, hop. La dame de Gabriel, c'est la dame de bâton avec le roi de bâton. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure avec les compagnons de route. Vraiment, là, tu t'entoures des personnes qui sont là pour t'aider et pour avancer avec toi. Et, et, ouais, et maintenant, mais voilà, tu as le pouvoir d'entreprendre ce que tu veux pour ta vie, quoi, pour ta passion. C'est magnifique, c'est une belle conclusion, je trouve. Bah écoute, félicitations pour cette libération. Et merci de contribuer à aider les autres à se libérer à leur tour. Et merci de ton soutien. Et à très très bientôt. Bisous. Et recoucou à toi qui as décidé de nous rejoindre sur Patreon et de compléter ce tirage. Je te remercie de ton soutien. Alors, nous allons compléter chacune de ces cartes avec l'oracle des harmoniques pour apporter plus de précision. Alors, je sais pas trop quoi dire aujourd'hui. C'est vrai que, comme je disais en introduction, je reviens d'une période difficile. C'est peut-être aussi pour ça que les tirages sont courts, mais ils sont là et ils apportent leurs éléments de réponse. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons compléter le 4 de denier, le chariot, le fou,
le jugement, l'appel, le valet de coupe, le commencement, ce qui est à son commencement, le 2 de coupe et le tour, ainsi que le 8 de coupe. Voilà, alors, nous avions donc sur le 4 de denier ce besoin de... Ah bah tiens, c'est rigolo qu'il soit ici, l'équinoxe. En fait, nous avons vu que tu as dépassé ce sentiment d'avoir besoin de protéger tes ressources parce que tu as réussi à trouver un équilibre. Donc c'est grâce à cet équilibre que maintenant tu es peut-être capable un peu plus d'être dans le donner et recevoir. Allez, on va voir avec les autres. Sur le jugement, l'appel, c'est un éveil. Mais voilà, alors ça c'est... on ne peut plus clair. C'est un éveil. Tu as connu un éveil de conscience. Cet appel de ton âme, c'était un éveil, ouais, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'avec la tour, tu es capable de réveiller les autres à leur tour. C'est parce que toi-même, tu as connu un premier éveil. Ou un deuxième, ou un troisième, j'en sais rien, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, il y a eu un éveil. Et c'est ça qui t'a permis de trouver cet équilibre et de dépasser ce besoin de s'accrocher là à son argent, à ses ressources. Et avec le valet de coupe, il y a l'alliance. En fait, ici, je t'ai parlé de quelque chose qui était à son commencement. Et nous avions le 2 de coupe ici. Donc, il se peut que ce soit lié à une alliance, à un partenariat, ou alors un engagement vis-à-vis de toi-même. Ouais. Voilà. Donc, cette nouveauté, c'est un nouveau chemin sur lequel tu t'es engagé. Et on va voir maintenant. Avec le chariot, justement, on te disait d'avancer, de rester fidèle à ton choix et d'avancer sur la voie choisie. Et avec le miroir, on te parle de confiance. Donc tu peux avoir confiance en toi et en ta capacité à, à mener ton chariot, à diriger, comment dire, à tenir les rênes, quoi. Et c'est une meilleure connaissance de toi, en fait. Forcément, quand on a connu un éveil, on se connaît davantage. Donc, voilà, tu peux avancer en confiance. Voilà ce que me dit ce chariot avec ce miroir. Tu peux vraiment avancer en confiance. Oups, ça tourne. Alors, le fou, la légèreté, la liberté et le livre. Le livre. Alors ça, c'est rigolo parce que le fou, c'est l'arcane sans numéro. C'est l'arcane majeur qui n'a pas de numéro. Donc c'est à la fois la fin et le commencement. Et le livre, c'est la dernière harmonique. Donc, en fait, il y a une page qui s'est tournée et là, tu es en train d'écrire un nouveau livre de ta vie, un nouveau chapitre ou un nouveau livre, justement avec cette liberté, avec cette légèreté, avec de nouvelles connaissances, notamment la connaissance de toi. Voilà, donc là, et il se peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait réellement un livre à écrire au sens propre du terme, pour transmettre au monde votre cheminement, pour faire connaître au monde votre cheminement. Avec le 2 de coupe, nous avons la couronne, donc ce retour à l'unité, principe 1 d'ailleurs. Comment j'avais dit, il y a l'équinoxe ici aussi, l'équilibre, là. Cette conciliation des contraires, ce retour à l'équilibre, cette meilleure gestion des polarités, ça t'apporte une meilleure maîtrise. Et tu n'es plus dans le contrôle, comme ici. Ici, tu étais dans le contrôle, alors que maintenant, c'est vraiment la maîtrise.
Ouais, cette couronne ici me parle vraiment, c'est vraiment ce que je vois ici. Tu as une nouvelle maîtrise, une maîtrise de tes émotions, parce que les coupes, c'est quand même les émotions. On avait le valet de coupe. euh, donc, ouais, une maîtrise de tes émotions qui te permet plus d'équilibre, en fait. Et en ayant cette maîtrise, eh ben, tu peux la transmettre au monde. Tu peux apprendre au monde à maîtriser ses émotions. Pardon. Et avec la tour, il y a l'arche de la victoire, l'arche du triomphe. Donc là, on est vraiment dans une idée de triomphe avec la couronne. Et l'arche, euh, tu as une victoire sur ta vie et tu permets aux autres de connaître la victoire à leur tour en apprenant la maîtrise. Euh, et ça se peut que ça se fasse à travers l'écriture d'un bouquin. Et ensuite, on avait ta ressource, l'être intérieur. Donc, l'être intérieur qui nous dit que c'est en te recentrant dans ton cœur, l'être intérieur qui est le principe de l'équinoxe, hein, on pourrait dire l'arcane majeur qui correspond à l'équinoxe, pour te donner une idée un peu. Donc, l'être intérieur, c'est voilà, c'est en toi, c'est en ayant connu cet éveil et en ayant répondu oui à l'appel de ton âme, tu t'es recentré, ton cœur, ton âme, ton être intérieur, ton moi supérieur. Et c'est ta ressource primaire, c'est ta ressource... oui, c'est ça, c'est ta ressource primaire, c'est ton origine, c'est ton divin, le divin qui est en toi. C'est en étant connecté dans ton cœur que tu te connectes à l'univers, à tout ce qui est. Et, c'est ta ressource et c'est ce qui te permet d'aller de l'avant. Eh ben écoute, voilà, tu sais, tu vois là, la protection des anges. Je connaissais quelqu'un qui écrivait ange, E-N, espace J-E. Ange, en moi, dans mon être intérieur, en me centrant dans mon cœur, c'est là que je peux communiquer avec les anges. Donc voilà ce que m'inspire cette deuxième lecture de ton arbre de vie. Et on va prendre un dernier message avec le tarot des archanges, justement, pour conclure ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour toi qui avais choisi le troisième arbre et qui nous a suivis sur Patreon? Allez, un petit message pour toi. 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Tu vois, c'est ce qu'on disait là. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc, tu vois, c'est vraiment là la conclusion. Reprendre tout ce qui a été dit le long du tirage. Donc, c'est merveilleux. Merci les anges, merci les guides, merci la source et merci à toi. Eh ben, écoute, j'espère que ça t'aura apporté des éclairages, des réponses, et je te remercie de ta présence et de ton soutien, et je te dis à très bientôt. Bisous.